Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 footballeurs qui n'ont pas respecté leur ancien club. En effet, on peut parler de joueurs traîtres qui sont passés chez le club rival. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui, c'est parti. On a tout d'abord Ashley Cole. Le joueur avait commencé à négocier son contrat avec Chelsea sans l'accord d'Arsenal. On sait que c'est deux clubs qui sont assez ennemis puisque c'est les deux clubs de Londres et également deux clubs qui se disputent souvent les premières places de la Première Ligue. Du coup, Ashley Cole voulait rejoindre Chelsea, l'ennemi d'Arsenal. Cependant, il avait expliqué aux dirigeants des Gunners qu'il avait l'intention de prolonger son contrat et il fera un grand coup de traître à son équipe des Gunners. Même son ancien coéquipier Emmanuel Eboué avait noté sur Twitter un petit message dans lequel il le définissait comme un traître et je pense que la plupart des Anglais ne sont pas très fans de ce joueur là. On enchaîne ensuite avec Thibaut Courtois, c'est un petit peu plus récent puisque lui il a signé cet été du côté du Real Madrid. On sait que Thibaut Courtois était un gardien très important à l'Atlético Madrid et passer chez les deux clubs rivaux de Madrid c'est quand même assez délicat et pas tous les joueurs ont envie d'être traités de traître en Espagne. Cependant Thibaut Courtois lui l'a fait, c'est vrai qu'il a reçu pas mal de critiques par rapport à ce transfert là. Il avait même déclaré assez récemment que ça le dérangeait pas trop d'avoir signé du côté du Real Madrid en ayant joué par le passé avec l'Atlético Madrid puisque l'entraîneur et le président lui avaient fait comprendre que Jan Oblak était bien meilleur que lui, donc c'est un joueur qui a quand même pas mal de rancœur. Bref, il a le seum. On reste en Espagne avec Luis Figo. Faire un transfert direct Barcelone-Real Madrid c'est quand même très rare, mais certains l'ont fait avant lui, comme notamment Michael Laudrup ou encore Javier Saviola, mais le faire à un tarif d'environ 60 millions d'euros et recevoir le ballon d'or quelques mois plus tard, ça fait la différence. C'est en tout cas suffisant pour recevoir toutes sortes de projectiles, y compris une tête de porc en 2002 lors d'un Classico. C'est vrai que Luis Figo il fait partie des joueurs les plus détestés au Barça. En tout cas moi étant supporter du Barça, c'est un joueur que je considère réellement comme un traître puisque passer directement du Barça au Real, ça ne se fait pas. On enchaîne avec William Gallas qui a réussi la performance unique au monde de trahir deux clubs en étant transféré 2 fois sans avoir à déménager puisque en 12 ans il aura trahi Chelsea en allant chez le voisin rival Arsenal, puis Arsenal ensuite en allant à Tottenham, soit 3 clubs londoniens, 3 clubs rivaux. William Gallas quand même a une très mauvaise étiquette en Angleterre, c'est pas le joueur le plus apprécié par les supporters puisque signé successivement dans plusieurs clubs rivaux, c'est pas quelque chose qui vous fait apprécier aux yeux de tous les amateurs de football. On passe en France cette fois-ci avec Bafétimbi Gomis. Il était parti en 2009 du chaudron de l'AS Saint-Etienne pour rejoindre l'ennemi juré du Rhône, l'Olympique Lyonnais. Gomis avait révélé une belle empathie avec ses ex-fans. Pendant toute la période de son transfert, il n'avait cessé de déclarer qu'il comprenait le ressentiment des Verts à son égard, au point même de les supporter de loin. Il avait même expliqué: je suis content et surtout félicitations à eux, voir les Verts dans le haut du tableau ça fait plaisir, je leur souhaite le meilleur. Gomis ça sera un joueur qui aura marqué autant le Saint-Etienne que Lyon, c'est un très grand attaquant. Malheureusement il n'aura pas su montrer tout son potentiel en équipe de France. On passe ensuite avec Zlatan Ibrahimovic. Il était parti de l'Inter pour rejoindre le Barça et ensuite Zlatan avait rejoint le rival milanais juste après la saison miraculeuse des Interistes et de leur triplé historique. Il avait expliqué: je ne crois pas que les fans de l'Inter pensent à moi, ils ont tout gagné, lorsqu'il avait fait son retour en Italie du côté du rival le Milan AC. Quand on sait que par 2 fois Ibra a sérieusement pensé à rejoindre le Real Madrid, on s'aperçoit que le Suédois pourrait intégrer le cercle très fermé des doubles traîtres. On passe ensuite avec Alvaro Morata qui a rejoint très récemment l'Atlético Madrid en provenance de Chelsea en près de 18 mois avec une option d'achat autour des 50 millions d'euros. Alors Alvaro Morata il a surpris un peu tout le monde en signant à l'Atlético Madrid puisque c'est un joueur qui est sorti de la Fabrica du Real Madrid. Il a fait toutes ses gammes dans le club merengue. Après c'est vrai que le Real Madrid ne lui a pas forcément fait confiance puisque à chaque fois c'était le remplaçant du numéro 9 Karim Benzema et après le Real décidait de le prêter ou de le vendre. On sait qu'à la Juventus Turin ça s'était très bien passé, il était revenu mais il n'avait pas pu jouer plus, donc c'est vrai que la situation de Morata avec le Real Madrid était très compliquée. Qui sait, ça se trouve il a signé à l'Atlético Madrid pour les faire chier. On a ensuite Ronaldo, la légende du football qui a réalisé le combo ultime, partir du Barça pour aller à l'Inter pour ensuite aller au Real Madrid avant de partir pour Milan pour signer au Milan AC, de quoi déplaire à beaucoup de fans italiens et espagnols. C'est vrai que Ronaldo c'est un joueur qu'on peut qualifier de traître quand même puisqu'il a fait quand même les deux clubs rivaux en Italie et en Espagne, mais c'est un joueur qui a tellement marqué l'histoire du football par sa qualité, son talent, sa puissance. C'est un attaquant qui fait juste frémir toutes les défenses adverses. Du coup on prend pas vraiment en compte les transferts traîtres qu'il a pu faire. De plus ce ne sont pas des transferts directs. L'avant-dernier joueur de la vidéo c'est Carlos Tevez. On a du mal à en vouloir à Tevez d'être passé à l'ennemi. Tevez était un très
traître trop parfait, le traître qui ne surprend personne. C'est vrai que Tevez, c'est un joueur qui aura fait Manchester United et Manchester City, mais après on peut pas vraiment parler de grosses rivalités entre ces deux clubs. Certes, ces deux clubs de Manchester, mais bon, c'est beaucoup moins important que les joueurs que je vous ai cités précédemment. Et on termine avec Mathieu Valbuena. Petit vélo a évolué durant 8 saisons à l'Olympique de Marseille, entre 2006 et 2014. Valbuena a ensuite décidé de s'exiler en Russie pour une saison au Dynamo Moscou, avant de revenir en France pour endosser le maillot de l'Olympique Lyonnais. Autant dire que les supporters marseillais n'ont pas vraiment apprécié le geste. C'était un joueur que les supporters marseillais appréciaient énormément lors de son passage à l'OM, avec notamment ses matchs de Ligue des Champions, il était vraiment très important. Mais son retour en France n'aura pas été du goût de tout le monde. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs traîtres qui n'ont pas respecté leur ancien club est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à lâcher le like, à me mettre dans les commentaires d'autres footballeurs traîtres selon vous. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.